Vincent Vaillé, bonjour. Bonjour. Jérôme Cuvillier, bonjour. Bonjour. Anthony Puiraveau, bonjour. Bonjour. Donc, vous nous présentez les caramels fous qui présentent Eau de Jazé. Il était une fois complètement à l'ouest. Anthony, vous êtes l'auteur. Qu'est-ce que ça raconte ? À la base, ça raconte l'histoire d'un cow-boy qui veut devenir danseuse de saloon. Mais C'est pas mal comme pitch. Ah oui, hein. Mais à côté de ça, c'est quand même le Far West. C'est quand même testostéroné et violent. Donc il y a là-dessus un barbier qui va arriver en ville et qui va faire ressurgir pas mal de mystères et pas mal de secrets enfouis. Voilà. Et alors justement, présentez-nous vos personnages, Vincent et Jérôme. Alors moi j'interprète Emily. C'est une jeune fille qui vit avec ses parents dans un saloon, le Crazy Pony Saloon. Je suis une jeune fille naïve, capricieuse et pleine d'espoir, voilà. Un peu enfant gâté. Voilà, et très gourmande. Et qu'est-ce qui va lui arriver un petit peu, enfin sans trop dévoiler, mais qu'est-ce qu'elle attend ? Elle va rencontrer ce jeune homme qui va un jour arriver au saloon et qui va éveiller chez elle plein d'émois très nouveaux et puis un secret aussi. Ça je peux pas en dire plus. Moi, on ne peut pas. Et donc Jérôme. Et moi, donc, je suis Luc, un jeune barbier de la ville qui vient à la recherche de ses racines en fait dans ce saloon, puisqu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui se trame, mais il ne sait pas encore quoi. Et donc effectivement, cette rencontre avec tous ces gens du saloon va le mener très loin. Ah, un coiffeur qui cherche ses racines, c'est ça? C'est ça. Et puis il va tomber amoureux. Oui, je vais tomber amoureux, mais ça, je ne dis pas de qui. Ça sera la surprise. Tout à fait. Alors Anthony, comment vous êtes arrivé chez les Caramels ? Je les ai rencontrés en 2006 quand j'ai vu La Bête au Bois dormant. J'étais scotché dès le départ. Et puis, en fait, c'est devenu des amis parce que, on peut le dire, mon copain est rentré dans la troupe il y a quelques années. Et puis, donc, c'est devenu des amis. Et puis, ben voilà, quand j'ai appris que Michel M avait envie de passer la main, moi, avec mon envie d'écrire, je me suis précipité avec un petit projet. Et puis, ça tombait bien parce que, comme le western, c'était un univers que vous n'aviez jamais exploré. Ouais. Ça vous a branché. Donc, voilà comment je suis arrivé dans cette aventure. Et alors, est-ce que c'est facile de succéder à Michel M, justement, comme on en parle ? Oui et non, parce que sa formule est tellement imparable que j'ai envie de dire oui, on ne peut pas se tromper. C'est prendre des chansons connues et les détourner pour faire rire. Les gens passent forcément une bonne soirée. Et puis, il avait quand même mis la barre tellement haut que non, c'était pas évident de se lancer là-dedans. Alors la chance que j'ai eue, c'est qu'on a travaillé à plusieurs pour, avant que je me lance dans l'écriture de toutes les paroles, bien resserrer l'histoire et faire une intrigue intéressante à suivre. Donc là, j'ai eu l'aide de Nicolas Kern et Alma, de Villa Lobos. Qui font la mise en scène aussi. Qui font la mise en scène, et puis aussi de Laurie André. Donc voilà, à plusieurs, on a réussi à construire cette histoire que j'espère palpitante. Et alors, est-ce que c'est facile d'accueillir un nouvel auteur chez les Caramels ? Comment vous avez pris le départ de Michel ? Enfin, le départ, entre guillemets. Je pense que nous, c'est vrai que ça fait un certain temps avec Vincent qu'on est dans la compagnie, ça a été un choc, on ne peut pas le cacher, parce que les Caramels, pour beaucoup de nos fans aussi, entre guillemets, c'est Michel, hein, Tout à fait. faut pas l'oublier. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a été quelque chose qui nous a mis un petit point d'arrêt dans notre... Il y a eu une certaine inquiétude. Ouais, ça a été vraiment très compliqué de se dire... Parce que la compagnie est capable de dépasser ça, de survivre au-delà de cet événement. Et non seulement, effectivement, est-ce que la compagnie peut survivre à ça, mais aussi est-ce que les gens vont nous suivre Mhm. s'ils continuent. La principale inquiétude, enfin en tout cas en ce qui me concerne, pour moi, par rapport au texte, c'est pas le texte d'Anthony que je trouvais très très bien, c'était vraiment est-ce que les gens vont adhérer à cette nouvelle écriture en fait. Mais est-ce que c'est tant une nouvelle écriture ? Parce qu'on a l'impression quand même qu'on reste dans un format assez familier pour ceux qui connaissent les Caramels et que finalement vous avez pris presque les mêmes recettes, non, Anthony ? Oui, mais alors, par rapport à Denise, que moi j'ai beaucoup aimé, je me suis dit, on va revenir dans une histoire qui se suit, ce qui était plus facile à écrire déjà,
Et puis celui-ci est aussi peut-être un peu moins politique, bon, même si on en arrive à faire passer des petits messages au détour d'une chanson. Donc bon, dans ce sens-là, il est peut-être plus proche de Madame Mouchabeur. Mais non, je crois que là où ça va, il y a peut-être un petit changement, c'est qu'on s'est autorisé des petits passages un peu mélancoliques au milieu de cet enchaînement de chorés et de rigolades. Donc c'est le plus gros changement que je vois. Moi. Et puis peut-être aussi, je me suis fait la remarque aussi en voyant le spectacle, on est quand même une génération assez marquée par l'image, on dit, et c'est vrai que du coup il y a des références, il y a plus de références au cinéma et aux clips vidéo aussi, sur 2-3 chansons. Notamment, bon, Hein, une culte, un des clips vidéo les plus cultes. Voire le clip. Le plus culte, où vous réussissez quand même la même choré. Ce qui est quand même C'est un assez hommage, fort. ouais. Enfin, nous on la fait pas. Donc, Ouais, ouais. On la regarde, avec beaucoup d'envie. Mais c'est joli, hein, Oui, vu c'est du très beau. dessus, c'est très joli. Vu de derrière. Bon, pour ceux qui veulent savoir de quoi on parle, il faudra venir voir le spectacle. Voilà. Comment vous choisissez les chansons? Est-ce que c'est forcément un mix obligatoire entre des tubes pop, un peu d'opérette, un peu de comédie musicale? Comment vous avez fait pour choisir tous ceux qui sont dans le spectacle? Je crois que c'est un choix collectif. Il y a un atelier d'écriture D'accord. où se rassemblent plusieurs caramels qui proposent des idées et qui sont débattues. Et effectivement, le répertoire est assez large, il l'est toujours. Oui, c'est ce qu'on cherche, c'est de faire une espèce de voyage musical de l'opéra au classique jusqu'à Beyoncé et compagnie. En passant par la comédie musicale anglo-américaine. Ouais, oui, et puis beaucoup de Français aussi. Ouais. Mais il y a des chansons aussi qui sont imposées à l'écriture parce que ça racontait bien le moment, parce que il y avait un bon jeu de mots qui arrivait avec le titre. Et puis c'est vrai qu'après, pour tout le reste, on se réunit tous ensemble pour que ça reflète aussi le goût de toute la compagnie. Ouais. Et que ça suive l'histoire. Et que ça suive l'histoire, bien sûr. Alors justement, donc comme ça se passe au western, forcément il y a des musiques de films. On retrouve Le Bon, la Brute et le Truand, Les Sept Mercenaires, bon, certaines qu'on ne dévoilera pas, pour garder la meilleure blague, on va dire, du spectacle intacte. Et donc ça, c'était un passage obligatoire aussi de faire des clins d'œil à tout ça, à toute cette histoire du western au cinéma. Ah oui, bah moi je sais que j'ai toujours été un grand fan de Ennio Morricone, donc quand on s'est lancé dans le projet du western, j'étais ravi, j'ai essayé d'en coller un maximum. Et puis, ceci dit, après, on est revenu un peu en arrière dans le sens où, par exemple, il y a peu de scènes de duel, mais pour une scène de duel, c'est pas du tout une musique de western qu'on a choisie. Donc on laisse la surprise là aussi, mais... Pourquoi elle, pourquoi pas moi, mais qu'est-ce qui cloche en moi? Pourquoi n'ai-je pas le droit d'avoir la bague au doigt? Avec lui, elle est partie, bang bang. Elle m'a quitté, bang bang. Funeste idée. Bling bling, je suis à toi, bling bling. Je ne l'oublierai pas. Et gare aux filles que ces danseuses ne soient pas de vulgaires dagneuses. Pas de bordel dans notre belle ville. Oui, gare aux donzelles, gare aux filles. Gare aux filles. Gare aux filles, gare aux filles, gare aux filles, gare aux filles, gare aux filles. Nous ne sommes qu'un passe-temps pour les hommes et pourtant, à la pointe du jour, par la pointe de l'amour, et les hommes couchés sur l'oreiller se laissent un peu aller, sont alors pour une heure des trésors de douceur à des hommes. Il faut essayer d'être heureux. Aujourd'hui même, demain n'en sera que meilleur. Que risques-tu? Un gros chagrin? Ou bien peut-être de rencontrer ton destin? Ce bijou, moi je l'avais bien dit. Oui, porte-le demain n'en sera que plus fort. Je ne la mettais plus. Vincent, est-ce que c'est facile d'être une femme et particulièrement une danseuse de saloon? Interpréter un rôle féminin, tu veux dire? Oui.
Moi, je prends beaucoup de plaisir. Je sais pas si c'est difficile, mais moi, je dirais que être Émilie, en fait, c'est un peu moi, mais au féminin. D'accord. Voilà. Donc tu as accentué ta part C'est féminine. oui, voilà, sans être dans la caricature. C'est juste prendre du plaisir à imaginer être une femme et à interpréter ce personnage avec toutes ses caractéristiques. Voilà. Et au Caramel, tu as tout le temps fait que des rôles féminins ou aussi des rôles masculins? Parce que je me souviens que chez Denis, c'était dans la aussi... Bête au bois dormant, j'ai joué le prince Henri. J'ai joué un marin aussi. Enfin, un marin un peu efféminé. Non, pas que, mais principalement quand même. Mais ça me plaît beaucoup. Donc, Ouais. il n'y a pas de souci avec ça. Et donc c'est l'occasion notamment de chanter des chansons musicales que tu aurais pas pu chanter en étant un garçon, comme notamment dans Les Parapluies de Cherbourg ou West Side Story, où tu fais donc là le côté des rôles féminins. Ça doit être jubilatoire, non? J'ai pas compris la question. Ça doit être jubilatoire de pouvoir, voilà, de pouvoir chanter des chansons que tu n'aurais pas chantées en tant qu'acteur, entre guillemets, puisque ce sont des rôles féminins. Ouais. Donc, comme dans West Side Story Pour notamment. Something's où, Coming, ouais. j'ai déjà eu l'occasion de la chanter au conservatoire et c'est un morceau de bravoure qu'on chante tous les deux avec Luc et c'est très agréable. Ouais. Et pour Les Parapluies de Cherbourg? C'est un morceau d'anthologie donc chaque soir c'est beaucoup d'émotion de chanter cette chanson-là. Ah, en plus, c'est des morceaux qu'on retient, Bah qui ouais, ont cité par certaines mais qui presses. sont vraiment dans l'univers, enfin, Ouais. c'est l'héritage collectif, enfin, forcément ça touche tout le monde. Quoi, donc, Et alors, Jérôme, un coiffeur est forcément gay, même dans un western. Est-ce que c'est pas un peu cliché? Faut demander à l'auteur. Moi, voilà. Bon, normalement, mon personnage est censé être quand même relativement testostéroné, hein, comme tu disais. C'est un coiffeur bagarreur quand même. Voilà, il est un petit peu bagarreur, effectivement. Et puis bon, je pense que le fait qu'il soit barbier, c'était plus pour le bon mot que pour le cliché. Oui, pour en faire un clin d'œil notamment au Barbier de Séville à un moment donné. Exactement, oui. Et puis aussi sur l'amour, c'est comme une savonnette. Donc, je pense qu'on est un peu au-delà du cliché, même si effectivement, il y a forcément un petit clin d'œil de ce côté-là. Ouais. Et alors, c'est le seul rôle gay du spectacle. Enfin, le couple. Oui, on est deux effectivement gays dans la pièce. C'est vrai. Bon, Ouais. peut-être qu'au détour de la troupe des cowboys, il y a Oui. eu deux Ouais, On a quand même quelques-uns, Oui. on se pose des questions quand même. Juste- toutes les scènes, mais... Justement, il n'y a pas trop de machos homophobes dans ce spectacle. Bah, c'était un peu ma crainte, c'était de faire passer cette troupe de cow-boys pour des bourrins, mais au final on a essayé d'en faire plus des personnages plus bêtes que méchants. Alors c'est vrai que c'est un spectacle où les hommes n'ont pas les meilleurs rôles, on va dire. Oui, ils sont face à des femmes fortes aussi. Ah, Oui. bon, d'autres un peu femmes plus C'est bêtes, vrai qu'on a fait la part belle au... un peu plus naïves. Bah, moi, c'était ce qui m'intéressait aussi, c'était de ne pas non plus faire un spectacle centré sur la communauté, d'où l'idée de ces femmes aussi qui, à un moment, revendiquent leur position et leur pouvoir. Alors, c'est peut-être du coup au détriment de ces braves cow-boys qui s'en prennent un peu plein la gueule. Et puis bon, finalement, en y réfléchissant un peu, femmes et homo, on a un peu les mêmes combats. Hein. Bah, c'est ça, Donc, ouais, c'était un peu le... Est-ce que pour vous, c'est ça le message notamment du spectacle qu'on peut retenir, c'est-à-dire féminisme, homophobie, tout ça, c'est la même lutte en fait. Bah, je sais pas si c'est ce que les gens retiennent, en tout cas, c'est un petit peu ce que j'avais envie d'y mettre, parce que j'avais été assez marqué par le fait que ce soit notamment des féministes qui aillent dans la rue se frotter aux manifs pour tous dans l'hiver 2012. Donc, moi je suis pas mécontent que ça reste des ça débats, soit l'image qui en reste au final. ça reste des débats très contemporains, donc, Mm. très ancrés dans la société actuelle. Donc, Oui, et puis ça devait pas être facile d'être un gay au western, à l'époque du western. Oui, hein, Je ne pense pas. C'est pour ça que vous êtes assez maltraité. Ah oui, ça c'est sûr. Là, effectivement, les deux rôles gays sont très maltraités pendant tout le spectacle. Oui, ça je confirme. c'est assez dur. Mes genoux s'en souviennent. Mais ils se défendent, Oui. ils se laissent pas faire, Oui. c'est ça. Ah oui, quand même. Alors donc vous êtes tous les deux dans la troupe depuis à peu près donc 2004-2005, c'est ça? Ouais. Vous aviez Moi j'étais sur le spectacle d'avant. Ouais. Ouais. vous aviez déjà des duos ensemble? Ou est-ce que c'est la première fois Sur que le vous dernier retrouvez spectacle, ouais. On avait Ah oui, c'est un vrai. duo. On avait effectivement déjà un duo dans le dernier spectacle. Ouais, un duo chorégraphié et chanté. Ouais. Ouais.
Et donc là, ça vous fait plaisir de... Ah bah, personnellement, oui. C'est génial. Ouais. On prend un C'est- plaisir dingue chaque soir. Quoi. Je pense qu'on a une vraie complicité en plus. Et, Ouais. non, franchement, c'est le bonheur. On s'amuse beaucoup tous les deux. Alors justement, pour vous trois, et ça sera la dernière question, hein, quel est le moment que vous préférez du spectacle? Que ce soit un moment que vous interprétez ou que quelqu'un d'autre l'interprète. Moi, personnellement, c'est tout le passage au cimetière avec Luc. C'est très émouvant, le passage, la révélation du spectacle qui a lieu à ce moment-là est très agréable à vivre. C'est un moment très fort en émotion et j'aime le vivre chaque soir. Quoi. C'est pas forcément, c'est agréable et pénible à la Ouais. fois. C'est des sentiments assez contradictoires, mais c'est très agréable. Je pense qu'effectivement, d'un point de vue de l'émotion, c'est vraiment le passage pour nous deux qui est le plus difficile à vivre malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Je pense que ça se voit un petit peu, d'ailleurs certains soirs en tout cas. Bah, c'est On bien. a besoin de petits raccords maquillage. Mais effectivement, ouais, je pense que c'est le moment le plus fort pour nous. Et Anthony, même si tous les moments sont vos bébés, mais est-ce qu'il y en a un que sur scène finalement vous vous dites ah ouais vraiment c'est... Et justement, pour pas aller dans ce sens-là, il y a un moment que moi j'adore maintenant dans le spectacle, alors qu'au départ j'étais pas convaincu par le choix de nos metteurs en scène qui était de faire une reprise de Beyoncé mais à la sauce country. Et au final, je trouve que c'est un morceau qui marche hyper bien parce qu'on met quelques secondes à le reconnaître, parce que en plus, dans l'histoire, ça commence gentil, ça finit violent. Enfin, c'est devenu un morceau que j'aime beaucoup. Ça. Donc c'est Single Ladies qui devient On veut un mari. C'est ça, avec un arrangement extraordinaire. Donc bah, on invite tout le monde à venir voir parce que ça passe de Paul Naref, de Bal d'Hélas, c'est une de mes chansons préférées et là je trouve que la reprise est très très amusante, à Sardou, à un grand Bohemian Rhapsody notamment avec Laurie André qui le lance, qui est assez impressionnant. Et on invite tout le monde à venir voir les Caramels. Donc là vous êtes au De Jazé, vous revenez au mois de mai, donc du 21 au 31 mai. Ouais. Et ensuite, vous avez déjà une petite idée du prochain spectacle? Oh non. J'ai un peu de temps. Oui, de notre côté, c'est le début de la vie de celui-là. Oui. On ira à l'Est. On va déjà apprécier celui-là aussi. Oui. Ouais. Je pense qu'on a de quoi vivre encore de belles choses avec celui-ci. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Merci. Et bonne route avec les Caramels. Merci. Au revoir. Merci. À Au bientôt. revoir. Allez, va voir les filles. Il paraît qu'il y en a de nouvelles. Tout choupinou. Regarde-le. Oh, c'est vrai qu'ils s'aiment comme des enfants. Bonsoir. Bienvenue pour cette soirée spéciale. Charmé par ces mots, j'invitais Jérémy sous ma tente à jouer à touche Tipeee. Tout le monde sait comment Jérémy a visité la grotte de Lascaux. Allez, les filles, laissez donc un peu tranquille, Jenny. Désolé pour toi, jeune homme, c'est une négation fou sans collier. Ce bijou, c'est un cadeau de mon beau Tom. Surveiller une vraie bande d'ongulés. C'est parti. Va planquer ça dans le cimetière. Que c'est gay, que c'est gay. Tu étais prêt à mourir pour un simple collier.